C'est la seconde fois en 8 jours qu'un chien attaque une femme dans un rayon de 10 km. Et cette fois, il l'a tuée. D'où la présence de la presse et du procureur. On pense qu'il s'agit du même animal. Faut le neutraliser avant qu'il ne panique toute la région. Qui est la victime? Propriétaire de la maison d'hôte. Gabriel Eden, 38 ans. Célibataire, sans enfant. Bonjour, monsieur le procureur. Elle est morte égorgée. D'après la position du corps et les hématomes, qui sont très nombreux, le chien est arrivé droit dessus et l'a littéralement plaqué au sol. J'ai relevé pas mal de morsures réparties sur les mains et les avant-bras. Elle a essayé de se défendre. Contre 30 kilos de muscles, elle pouvait rien faire. C'est épouvantable. On était très proches, vous savez. François Leclerc, je suis vétérinaire. Je comprends pas ce qui a pu se passer. C'est comme pour la petite Nora l'autre jour. Ça pourrait être le même animal. C'est possible. Probablement un malinois. Même type de poil, même type d'empreinte de pattes. On va comparer les ADN à partir de la salive prélevée sur les deux victimes. Le chien est arrivé par là, il a bondi par-dessus le clapier et il est reparti exactement par le même chemin. J'ai envoyé des maîtres chiens, ils suivent sa trace. Comment se fait-il qu'il soit allé jusqu'à franchir l'enclos pour attaquer cette femme? C'est incompréhensible. Un chien n'attaque pas un être humain comme ça, sans raison. Sauf s'il a peur. Ou alors, il a été dressé pour ça et il obéit à un signal. Lieutenant, je voudrais voir la jeune femme qui a découvert le corps. Elle est dans la maison avec les autres clients. Je crois que la piste s'arrête ici. Des traces de pneus. Il y avait une voiture. Le chien est peut-être monté dedans. On dirait de l'huile de moteur. Des cheveux, même couleur que ceux de la victime, et ils sont pleins de sang. Fibres de tissu. C'est pas un chien errant. Il y a un maître qui le laisse se promener en liberté. Un maître qui a dû voir ce qui se passait dans le poulailler. Et qui l'a fait monter dans sa voiture. Ce type a forcément vu le sang et les cheveux que son chien avait dans la gueule. On a un chien tueur dans la nature. Et son maître qui le laisse faire. Un petit film sur la faune locale. Alors j'ai pris une chambre ici. Je me suis levée à 5 heures pour enregistrer des bruits d'oiseaux dans la forêt. En rentrant, j'ai entendu un animal qui fonçait à travers les fourrés, tout près de moi. Je savais pas ce que c'était. Ça m'a fichu la trouille. Vous l'avez vu? Non, juste entendu. J'ai tout sur ma bande si vous voulez. Permettez? Je savais que Gabriel venait ramasser des œufs tous les matins. Je l'ai entendu crier. C'était horrible. Vous avez pu noter de quelle direction il venait, ce chien? Du chemin qui mène à la route, il me semble. Je vais garder votre enregistrement, il y a peut-être des éléments utiles à l'enquête. Merci. Bon, ça y est, on a la trace du chien. Elle va jusqu'au chemin qui mène à la route. Là, une voiture l'attendait, après qu'il ait tué Gabriel Eden. Faut trouver le propriétaire. Quel genre de véhicule? D'après la largeur des roues, l'écart entre les pneus, je dirais que c'est un petit break. Éventuellement un utilitaire léger, partenaire ou kangou.
Ok, je vais rechercher tous les véhicules de ce type qui ont été vus dans le secteur entre 6 et 8. Ah, lieutenant, pour la petite Nora la semaine dernière, on a des témoins? Jeff, son petit ami. C'est un ado qui habite dans le coin. C'est lui qui a appelé les secours. Je suppose que vous l'avez déjà entendu? Oui. J'ai besoin de réentendre ce gamin. Ramenez-le sur les lieux où Nora a été agressée pour qu'il m'explique exactement ce qu'il a vu. Bien sûr. Moi, je reste ici pour interroger les clients et l'employé qui sert les petits déjeuners. Ils ont peut-être vu quelque chose. Ok, tenez-moi au courant. Je rentre à la SR pour coordonner l'enquête. C'est le deuxième été que je bosse ici. Ça me fait du fric pour la fac. Je suis en archi à Bordeaux. Vous avez vu Gabriel Eden ce matin? Oui, en vitesse. Normalement, j'arrive à 7h pour préparer les petits-déj. Mais là, j'étais à la bourre. J'ai juste croisé un client qui partait. T'as été bloqué dans les embouteillages ou quoi? Non, je suis cassé. C'est le dîner hier soir, c'était sympa, mais on s'est couché hyper tard. Je sais pas comment vous faites. Tu verras. Plus on a de responsabilités, moins on dort. Ouh, les morales vont bientôt descendre. Je vais chercher les œufs. Ah, il y a le client de la 4 qui vient de partir. Et il a pas déjeuné. En tout cas, il est pas resté longtemps, celui-là. Ah bon? Il est déjà parti? Il a payé au moins. C'est pas grave. Laisse tomber. C'est beaucoup mieux comme ça. Et 5 minutes plus tard, elle s'est fait déchiqueter par ce monstre. Vous savez à qui il peut appartenir? Aucune idée. Sinon, j'irai là-bas tout de suite. Et cet homme qui est parti très tôt ce matin, vous savez qui c'est? Parce qu'il a peut-être vu quelque chose. Ouais, non, je sais pas son nom. Il est arrivé tard et puis c'est Gabriel qui l'a reçu. Elle le connaissait? J'ai l'impression. Il était bizarre, très agressif. Il a pas voulu venir au dîner. Il est parti à l'aube, à se demander ce qu'il est venu faire. Il conduisait un break bleu foncé, c'est ça, hein? Une Golf. Matriculé 33. On devrait pouvoir le retrouver. Et les autres clients qui ont dormi ici hier soir? Les Morel, avec leurs 2 enfants. Et Pauline, celle qui a retrouvé Gabriel. Parmi eux, il y en a qui possèdent un chien? Ça risque pas. Ils sont interdits ici, au gîte. Et Gabriel en avait très peur. Alors Jeff, dis-moi, c'est bien ici que la petite Nora s'est fait attaquer? Ouais, on était là quand le chien a déboulé. Vous venez souvent ici le soir? C'était la première fois. Qu'est-ce que vous faisiez dans la forêt aussi tard? Bah, on avait envie d'être tranquille. Vous voyez? T'as entendu? Un bruit de portière. Il y a quelqu'un qui vient. Si c'est mon père, il va me tuer. Non. T'as rêvé. Viens. Alors j'ai appelé. Non, Jeff, t'as pas pu. Ici, y a pas de réseau. Alors t'étais où exactement? Bah, je me souviens plus. Peut-être un petit peu plus proche de la route. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être une voiture. T'as pris peur, Jeff. Remarque, c'est normal. Et ensuite? Eh ben, j'ai attendu. Et puis finalement, je suis retourné vers Nora. Quelque chose t'a fait penser que le chien était parti, c'est ça? Bah ouais, je l'entendais plus. Rien d'autre? T'as parlé d'un bruit de portière au début. Essaie de te souvenir, c'est important. Je crois qu'il y a une voiture qui a démarré pas très loin. Une voiture? Quel genre de voiture? Tu l'as vue? Je sais pas. Enfin, je veux dire... Bon. Je sais pas si c'est la même que j'ai entendue, mais 1 minute après, j'ai vu passer une Kangoo qui venait de la forêt. Immatriculée dans le département? Ouais. 33. Et je me souviens même des lettres. C'était JN, comme Jeff et Nora. Tu pourrais décrire la personne qui la conduisait? C'était un mec... pas jeune, mais il est passé trop vite. T'as vu autre chose? Pourquoi t'avais pas raconté tout ça à mes collègues avant? Je sais pas. Je
voulais pas qu'ils pensent que j'ai laissé Nora trop longtemps toute seule. Ouf! Oh putain. Tu m'étonnes que ça te bouffe tout cru, ces claps. Allô? Oui, Luc, tu peux me chercher une carte grise en priorité? Mais j'ai qu'une partie de la plaque. Tu notes? Oui, Major. JN33, une Kangoo. Le type habite sans doute dans le coin. C'est peut-être le propriétaire du chien tueur. On a commencé à lister tous les kangous du département. Je peux vous rappeler dans 5 minutes? Ok, moi je retourne à la maison d'hôtes récupérer Mathilde. Ok. Cette bande-son a enregistré l'attaque du chien contre Gabriel Eden. Nadia va isoler les sons et dresser une chronologie des faits. Tu peux lui filer un coup de main là-dessus? Évidemment. Dès que j'aurai trouvé le numéro pour le Major, il a peut-être une piste pour le chien qui tue. Et voilà. Félix Lefébure. Chemin du Gasque à Belfond. Attends, je vérifie s'il a déclaré un chien dangereux en mairie. Oui, monsieur le procureur. Ah non, ce n'est pas un chien errant, monsieur, non. Oui, bien sûr, on est sur la piste du propriétaire, oui. Mathilde! Ta gueule, Pipo! Oh! C'est quoi ça? Major Bernier, section de recherche. On a vu votre voiture sur les lieux où la petite Nora a été attaquée par un chien comme le vôtre. Pipo a rien fait. Il sort que le soir et là où il n'y a personne. Muselé et tenu en laisse, j'espère. Vous êtes marrante. Il a bien le droit de se dégourdir un peu les pattes. Et c'est quoi ce sang? Il s'est blessé l'autre jour. Eh ben, on va analyser tout ça et comparer son ADN avec celui du chien qui a attaqué cette jeune fille. Major, on a des cheveux longs et bruns. Comme ceux de la petite Nora. Si ce sont les siens, vous avez du souci à vous faire. Et votre chien aussi. Mais j'ai jamais personne là-bas d'habitude. C'est les mômes qui me fait peur à Pipo. Des gamins qui s'embrassent. Et Gabrielle Eden, elle a fait peur à votre petit Pipo pendant que vous y êtes aussi? Qui c'est celle-là? Une femme qui a été égorgée ce matin par un Malinois, à 6 km d'ici. Attendez. Ça fait 2 jours que j'ai pas sorti Pipo. Ouais. Tiens, vous avez qu'à demander au plombier. J'ai pas ma chaudière depuis ce matin. Hé, c'est pas vrai que Pipo était là ce matin? Ça, pour être là, il a pas arrêté de me casser les oreilles. Vous êtes arrivé à quelle heure? 7 heures tapante. Mise en danger de la vie d'autrui. Non-assistance à personne en danger. Emmenez-le. Et le chien avec. Qu'est-ce que vous allez lui faire à Pipo? C'est pas juste. Hé, la petite Nora est défigurée à vie. C'est ça qui est pas juste, ok? Si c'est pas ce chien qui a attaqué Gabriel, ça veut dire qu'il y en a un autre dans la nature. Ouais. Ça fait beaucoup. Alors? Nadia et Luc ont réussi à analyser la bande-son que la documentaliste a enregistrée dans la forêt. On l'a nettoyé, on a viré tous les sons parasites, chants d'oiseaux, clapotis de rivière, cloches d'église, bon, enfin bref. On a isolé les sons qui nous intéressent, on les a identifiés, et voilà ce que ça donne. Piste bleue. Le bruit d'un moteur diesel, coupé à 6h57. Probablement le véhicule où se trouvait le chien. Piste rouge. Le bruit d'une portière qui s'ouvre et qui se ferme 5 secondes plus tard. On suppose que c'est le conducteur qui descend de son véhicule. Puis plus rien jusqu'à 7h12. Et un nouveau bruit de portière totalement différent du premier. Sans doute le coffre. Puis un choc, lourd, comme un chien qui saute à terre et qui part en courant, à 7h13. Rien entre 6h57 et 7h12. Donc le chien est resté dans le coffre de la voiture pendant 15 minutes. Bon, alors qu'est-ce qu'il faisait son maître pendant ce temps-là? Il se baladait? On aura des bruits de pas, quelque chose. Luc, tu pourrais baisser les fréquences au maximum? Maintenant, repasse la bande en accéléré. Ouais, mais on va rien entendre. Hein. Essaye. Là. Vous avez entendu? Ah, exactement. 7h13 minutes et 10 secondes. C'était avant que le chien parte en courant. Des ultrasons. On a donné l'ordre au chien d'attaquer. L'assassin a observé le poulailler. Il guettait l'arrivée de Gabriel. C'est un meurtre prémédité.
Gabrielle Eden, 38 ans. Cette femme célibataire sans enfant qui tenait une maison d'hôte a été agressée mortellement ce matin par un chien vers 7h15. C'est la deuxième fois en 8 jours qu'une femme est agressée par un chien dans un rayon de 10 km. Mais cette fois, il a tué. Celui qui a envoyé son chien sur Gabriel a voulu profiter d'une agression récente pour nous faire croire à un accident. Même race de chien, un malinois, même type de véhicule, assez gros pour transporter un animal de cette taille à l'arrière, ça pouvait marcher. Après tout le monde, elle avait que des amis au village. Il faut peut-être chercher dans son passé. Justement, avant d'acheter cette maison d'hôte, elle a quitté brusquement un gros poste dans une société bordelaise. Je vais les appeler. Le meurtrier est obligatoirement un familier qui possède un chien et qui savait qu'elle se rendait au poulailler tous les matins. Un client ou un ami. Un inconnu est arrivé en fin de journée, la veille du meurtre. Et il est reparti le matin même, un peu après 7h. Gabriel semblait le connaître. Non, il n'a pas réservé par téléphone, en plus il est parti sans payer, donc on n'a pas son identité. Je sais juste qu'il conduisait un break Golf bleu foncé. Un break? Il est parti vers 7h? Il a très bien pu laisser un chien dans son coffre toute la nuit. Et personne ne l'aurait vu. C'est possible. La maison se trouve à une trentaine de kilomètres du péage de la Brède. Si le meurtrier a emprunté l'autoroute en partant, on doit pouvoir repérer sa voiture sur les vidéos de surveillance. Luc, tu t'y colles. Et sinon, l'enquête de voisinage, t'en es où? Nulle part. Personne n'a remarqué de break ou de camionnette dans un rayon de 10 km autour de la maison d'hôte ce matin. On va très bien. Alors à ce moment-là, on élargit à 30. Et on cherche un mobile. On épluche les comptes bancaires de Gabriel, ses coups de fil, ses mails, ses correspondances. Et moi, je continue à interroger les propriétaires de chiens dangereux dans un rayon de 30 km. Autre chose, on a trouvé des fibres à l'endroit où la camionnette était garée. Ça pourrait être un vêtement de Gabriel qu'on a fait renifler au chien. Il faut essayer de savoir si rien n'a disparu de sa garde-robe ces derniers jours. Attendez, bougez pas, il y a un mail qui vient de tomber concernant la victime. Vous allez voir, c'est intéressant. Elle a eu un rapport sexuel quelques heures avant de mourir. Elle n'a pas quitté la maison de la journée la veille de sa mort. Donc, son amant est parmi ses proches. C'est un homme marié. Ça pourrait être ça, le mobile. Il faut retourner perquisitionner et les interroger sur leurs emplois du temps. S'il vous plaît, ne partez pas avant qu'on vous ait interrogé. On a déjà tout dit à vos collègues. On voudrait s'en aller. Ce monstre en liberté, ça fait peur, vous comprenez? On n'a rien vu, mais nos enfants sont choqués. Bien sûr, je comprends. Vous inquiétez pas, ce sera pas long. Je suis navrée, nous sommes fermés pour cause de deuil. Major Bernier, section de recherche. Vous allez nous servir de témoin pour la perquisition. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi une perquisition? C'est bien un chien qui a attaqué Gabriel, n'est-ce pas? Vous êtes? Lydie Sarang, une amie de Gabriel. Je suis venue aider pour fermer la maison dès le départ des derniers clients. Je pourrais voir les chambres, s'il vous plaît? C'est par ici. Vous avez l'air de bien connaître la maison. C'était la mienne avant que Gabriel ne l'achète et ne la transforme en gîte. Je lui ai vendu après mon divorce, histoire de tourner la page. On a tout de suite sympathisé. On m'a dit que Gabrielle était originaire de la région et qu'elle venait passer ses vacances ici quand elle était petite. Vous la connaissiez à cette époque? Non, elle avait 7 ans de moins que moi. Et vous étiez invité au dîner qu'elle a donné la veille de sa mort? Bien sûr. Vous avez noté quelque chose de spécial dans son comportement? Elle était troublée à cause d'un client qui a débarqué à l'improviste. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici? J'ai changé de vie. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Ah oui. C'est facile pour toi. C'est vrai, tu t'en es bien tiré, mais moi, t'as pensé à moi? T'as brisé ma vie. Je suis désolée, mais je ne suis pas responsable. Bonjour. Ça va, Gabriel? Oui, ça va. Bon, je vais dans ma chambre, on se verra plus tard. Tu dînes pas avec nous? Je prépare un bon dîner pour les clients et quelques amis. Non, enfin, je préfère pas. C'est qui? Quelqu'un qui appartient à mon ancienne vie, que j'aimerais bien oublier. C'est le service qu'on a chiné ensemble l'autre fois. Ouais, exactement. Magnifique. Gabriel a arraché au vendeur un prix ridicule. On va faire fortune si on monte une brocante ensemble. Il en est où, votre projet? On commence à avoir pas mal de marchandises, mais on cherche un local. On a peut-être trouvé une grange à la sortie du village. J'espère que ça se fera. On passe à table? Pauvre Gabriel. Une mort pareille, c'est atroce. Ce chien qui l'a tué, vous pensez pouvoir le retrouver? C'est un vrai danger pour tout le monde. On s'en occupe. Gabrielle avait quelqu'un dans sa vie, elle vous en a parlé? Non, elle était aussi discrète qu'elle était libre. Elle a brusquement quitté une belle carrière pour venir s'installer ici. Vous savez pourquoi?
Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une histoire d'homme là-dessous. Peut-être une rupture difficile. Et ce client, hier soir, pensait que ça pourrait être lui? Peut-être. Bon, je vais faire des prélèvements au labo, hein. Et je peux déjà te dire que Gabriel a passé la nuit avec un homme aux cheveux châtains. À part vous, qui d'autre travaille ici? Jeanne, la femme qui fait le ménage. Elle est partie samedi matin voir sa fille à Bordeaux. Il y avait un cadre là avant. Une photo de Gabriel, enfant, avec son père. Elle y tenait beaucoup. On l'a volée. C'était le lendemain de son anniversaire, il y a 10 jours, on avait fait une grosse fête au gîte. C'est toi qui as pris la photo de mon père dans ma chambre? Elle a disparu. Non, non, non. Vous avez demandé à Jeanne? Elle est peut-être tombée, puis elle l'aurait arrangée? Non, Jeanne n'était pas là hier soir. La photo, si, je l'ai vue quand je suis montée pour me changer pour la soirée. Et quand vous vous êtes couché? Je sais pas, j'ai pas fait attention, j'étais tellement crevée. Elle a pas pu disparaître, cette photo. Je vais vous aider. Et on l'a jamais retrouvée. C'est son père? Oui. Vous savez, c'est pas la première fois qu'un truc disparaissait dans la maison. Mais là, j'avais jamais vu Gabriel se mettre dans cet état. Et quels objets ont disparu récemment? Oh, il y a eu des bouquins, une brosse à dents, des stylos, un peignoir, un encrier, une vieille pipe aussi. Il y a des clients qui franchiraient tout et n'importe quoi juste pour avoir un souvenir. Enfin, quand même, une photo de famille, c'est étrange. Le cadre avait peut-être de la valeur? Et un vêtement? Gabriel en avait perdu un dernièrement? Non, je crois pas. Ah si, un bandana qu'elle portait autour du cou hier. Elle l'avait pour aller au pique-nique, et le soir, quand elle est revenue, elle l'a pas retrouvé dans ses affaires. Et qui aurait pu le prendre? Tout le monde. Elle avait laissé ses affaires dans l'entrée pendant l'apéritif. On a été les premiers clients de Gabrielle quand elle a ouvert il y a 2 ans. Depuis, on revenait tout le temps. Elle était tellement sympathique. Toujours disponible. On se sentait chez nous avec les enfants. Vous étiez là au dîner, la veille de sa mort. Vous n'avez rien remarqué de particulier? Au dîner, non. Tout était comme d'habitude. Délicieux, chaleureux. Mais il y a eu une dispute entre François, le vétérinaire, et Brian, son petit ami. Ils sont ensemble? Oui, depuis plusieurs années. Mais François a toujours peur que Brian le quitte. Alexis, ça te dérangerait d'aller chercher du vin à la cave, s'il te plaît? Ok, je vais. Attends, je viens avec toi. Non, c'est bon, je peux aller tout seul, t'inquiète pas. Si, je viens. François, arrête, tu te fais des idées. Mais il se fout de moi. Il prend pour un con s'il croit que je vois pas son petit jeu, là. Tu vois pas que Brian fait exprès de te provoquer parce qu'il sait que t'es jaloux et ça l'énerve, surtout quand il n'y a pas matière. Ouais, bah, il pousse le bouchon un peu loin. Ça va mal finir s'il continue. Non, j'en ai marre, je me tire. Excuse-moi. François est parti. Hein. T'exagères, hein. Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Brian est parti très vite pour faire la paix avec François. Et on est tous allés se coucher. Mais mon mari avait mal au crâne, alors je suis descendue lui chercher de l'aspirine. C'est là que j'ai entendu des éclats de voix. Tu crois qu'il suffisait de te barrer pour effacer ce que t'as fait? Je vais refaire un peu de café, on reparlera de tout ça. Parler, mais parler de quoi? De ma vie que t'as foutu en l'air? T'as pas le droit de dire ça, j'étais pas toute seule dans cette affaire, Manu. C'est tout ce que j'ai entendu. Après, ils se sont calmés. Ils ont baissé la voix, alors j'ai pris l'aspirine et je suis remontée la donner à mon mari. Merci, vous pouvez y aller. La chambre du fameux client qui est parti à l'aube. Elle a été faite juste après son départ. Et coup de bol, j'ai pu récupérer ses draps avant qu'il passe à la machine. On va pouvoir comparer l'ADN de ce monsieur avec les cheveux châtains que j'ai trouvés dans le lit de Gabriel. J'ai maté plus de 2 heures de vidéosurveillance d'autoroute avant de mettre la main dessus. Mais le break appartient à un certain Manuel Cerda, 40 ans. C'est bien lui. Très bien. Tu faxes la photo à la maison d'hôte, j'appelle l'employé pour qu'il l'identifie. Déjà fait. C'était bien le client de passage. Et il habite à Lormont. Lormont? C'est dans la banlieue nord-ouest de Bordeaux, ça? Ouais. Comme la société Westpac, là où travaillait Gabriel. Et c'est peut-être à cause de lui qu'elle a tout plaqué il y a 2 ans. Il a fini par la retrouver et il est venu se venger. La photo qui a disparu, celle de Gabriel avec son père, ça colle pas avec ce type. Qu'est-ce qui te fait dire que cette histoire de photo est liée au meurtre? Je sais pas. C'est curieux, ces affaires qui disparaissent. J'ai envie de creuser. Ok, vas-y, je me charge de la société Westpac. Claire et Mathilde, vous prenez des hommes et vous allez interroger Cerda.
Gabrielle Eden était chargée d'appliquer le plan social voté par les actionnaires. 50 salariés à virer. Elle le vivait très mal. Ce qui nous fait 50 personnes susceptibles de lui en vouloir. Y en a-t-il certaines qui ont vécu ce licenciement, disons, plus mal que d'autres? Oui, cette femme qui travaillait aux expéditions, Laurence Bosselli. Ça fait 10 ans que je travaille ici. Ça va être dur de me recaser. Hein. Croyez bien que nous sommes navrés. Tu m'avais dit qu'il y avait peut-être une possibilité d'affectation en filiale. Je suis prête à déménager s'il faut. Je suis vraiment désolée, Laurence, sincèrement. Je ne peux rien faire. Je ne fais qu'exécuter les ordres. Elles étaient très liées. Elles se voyaient hors du travail. Gabrielle s'en est prise à moi dès que Laurence a quitté la pièce. Elle disait que j'avais fait d'elle une fossoyeuse. Une exécutrice de base. Et elle a démissionné quelques jours plus tard. Quand Laurence Bosselli s'est tuée dans un accident de voiture. Elle a été bourrée d'anxiolytiques prescrits par son toubib après son licenciement. Gabrielle n'a pas supporté. Laurence Bosselli avait de la famille? Oui. Elle vivait avec un dénommé Manuel Cerda. Manuel Cerda n'était pas l'amant de Gabrielle. Non. Il la tenait pour responsable de la mort de sa femme. Manuel Cerda a un chien. Et vu la taille de la niche, c'est sûrement pas un Yorkshire. Hein. Personne à l'intérieur. Il y a son bras qui est garé juste derrière. On n'a plus qu'à attendre. François est parti faire ses visites à domicile. Vous avez retrouvé l'animal qui a tué Gabrielle? Non, pas encore. Vous étiez proche d'elle? Je l'adorais. Elle était cultivée, drôle, vivante. Elle avait le même goût pour la déco, les meubles. Tous les objets qui ont une âme. Alexis m'a parlé des objets volés dans la maison d'hôte. Un stylo, une pipe, des livres finement reliés. Ce sont des pièces que Gabrielle avait échinées? Non, ces objets appartenaient à son père. Il est mort il y a quelques années. Elle l'aimait beaucoup. Vous pourriez me les décrire plus précisément? Je vais même faire mieux. C'est bon, il est pas méchant. Et qu'est-ce que vous faites là? Manuel Cerda? Ouais, c'est moi. On a quelques questions à vous poser au sujet de la mort de Gabrielle Eden. Pardon? Gabrielle est morte? J'étais avec elle samedi soir. Vous avez quitté le gîte dimanche matin à 7h. Et vous avez passé le péage de la Brède à 8h02. Oui. 1 heure pour parcourir 30 km, ça fait beaucoup, non? Vous étiez où entre 7h et 8h du matin? J'ai pris un petit déjeuner juste avant l'autoroute. Vous avez payé par carte bancaire? Ouais. Attendez. Voilà, j'ai le ticket là. Tenez. Café des Sports, la Brède. 7h26. Il n'a pas pu tuer Gabrielle. Pourtant, c'est une idée qui m'a traversé la tête. Je me suis procuré un bandana. Identique à celui perdu par Gabrielle la veille de sa mort. J'ai comparé avec les fibres que j'ai prélevées à proximité de la scène de crime. Et c'est le même type de coton? Ah ben non seulement ça, mais sur les fibres en question, j'ai prélevé de la salive. Celle du chien. Donc c'est bien le bandana de Gabrielle que le meurtrier lui a fait renifler. À tous les coups, il a dû s'accrocher dans un buisson au moment où le chien a bondi à l'attaque. Attends, franchement, Enzo, il faut être complètement marteau quand même. Ça me glace le sang rien que d'y penser. Le bandana de Gabrielle lui a été volé la veille de sa mort. Donc ce soir-là, le meurtrier se trouvait forcément parmi ses amis ou ses clients. Laurence a travaillé toute sa vie pour Westpac. Jamais une absence. Toujours la première à se porter volontaire pour les heures sup. Quand il y a eu ce licenciement, ça l'a anéanti. Et pour vous, c'était la faute de Gabrielle Eden? Ah oui. Alors samedi matin, quand j'ai vu la pub dans le journal pour sa maison d'hôte, 6 chambres, parc, piscine, ça m'a rendu dingue.
Moi, j'étais persuadé qu'elle s'était offert cette propriété avec le parachute doré qu'elle avait pris en quittant la boîte. Alors j'ai débarqué chez elle sans prévenir. Et ce soir-là, vous avez attendu que tout le monde soit couché pour vous expliquer. Ouais, mais ça s'est pas passé comme je le pensais. Elle s'est défendue. Mais t'arrives à te regarder dans une glace? Parce que moi, je dors même plus la nuit. J'étais pas toute seule dans cette histoire, Manuel. J'ai rien pu faire, rien, juste partir. Ouais, partir, ouais. Avec du blé plein les poches. Attends, c'est pas vrai, tu racontes n'importe quoi. J'ai démissionné, j'ai rien touché. Mon père est mort. C'est grâce à ce qu'il m'a laissé que j'ai pu acheter cette maison. Tu peux vérifier si tu veux. Après ce qui est arrivé à Laurence, je pouvais plus continuer. Facile. Après avoir fait le sale boulot. Dès l'annonce du plan social, j'ai voulu partir justement pour pas avoir à le faire, ce sale boulot. Seulement, on m'a convaincu que je pouvais infléchir les choses et recaser certains des employés. Et Laurence était ton ami. Et tu l'as abandonné. J'ai tout essayé, jusqu'au bout. J'espérais les faire revenir sur leurs décisions. J'ai tellement pleuré pour elle, pour toi. Laisse-moi. J'ai besoin d'être seul. Je crois que t'as besoin de pleurer. 2 ans passés à La Haye. C'est elle qui m'a consolé. On a souvent besoin de désigner un responsable quand on souffre. Pourquoi vous avez quitté la maison à l'aube? Ben, je sais pas, j'avais plus rien à y faire. J'avais passé assez de temps à m'apitoyer sur moi-même. Puis, il y avait mon chien qui m'attendait ici. Vous n'avez pas revu Gabrielle? Si. Si, au moment où je quittais ma chambre, elle sortait de la sienne. Je voulais aller lui dire au revoir, la saluer, mais elle n'était pas toute seule. Allez, va-t'en. Morel vont bientôt se réveiller. Inutile qu'ils nous voient ensemble. Dernier baiser ou je ne pars pas. Brian? Alors c'était lui l'amant de Gabriel? François Leclerc a fait une scène de jalousie à Brian la veille du meurtre. Donc s'il a appris que Brian ne trompait avec Gabrielle, il a pu vouloir se débarrasser d'elle. Et comme il est vétérinaire, il doit savoir dresser un chien. Je préviens Martin. Ouais, vous avez un sacré coup de crayon. Hein. C'est ce que François a dit aussi. Mathilde. Oui. Oui. Oui, bien sûr. D'accord. François est au courant que vous aviez une liaison avec Gabriel? C'est arrivé un peu par hasard, il y a quelques semaines. Vous savez, parfois, j'apprécie aussi les femmes. J'adorais Gabrielle. Et c'est François que j'aime. Vous avez passé la nuit de samedi avec elle, c'est ça? Oui, François, il était furieux. À cause d'Alexis. Il est parti avant moi. Et moi, je suis revenu ici vers minuit. Et j'avais pas mes clés. Alors, j'ai tambouriné. Et François, il a refusé de m'ouvrir. Alors, je suis retourné chez Gabrielle. Et vous l'avez quitté à l'aube? Et ensuite? Et là encore, cette tête de l'art de François n'a pas ouvert. Et je suis allé finir ma nuit dans le canapé, là, au fond du jardin. Et François était là, vous êtes sûr? Oui, évidemment. Où voulez-vous qu'il soit? Il est même venu me réveiller à 8 heures. Avec des croissants et des excuses. Mais vous ne croyez tout de même pas que c'est lui qui a fait tuer Gabrielle? C'est n'importe quoi. Seulement, vous ne pouvez pas affirmer qu'il était ici à 7 h du matin. Permettez. Donc le veto a un mobile et pas d'alibi. D'accord. Mais il n'a pas de chien. Il est veto. Il arrive de garder des chiens en observation plusieurs jours à la clinique. Il les connaît bien, il a pu en utiliser un pour attaquer Gabrielle. En plus, il avait largement le temps de faire l'aller-retour. Non, je crois pas, Enzo. Ce meurtre suppose une préparation minutieuse, vicelarde, froidement réfléchie. Ça cadre pas avec un crime passionnel. Écoute, oui, capitaine? Ça t'inquiète pas, Martin. Oui, l'enquête de voisinage, ça avance. Tiens, écoute ça, Martin. Le jour de la mort de Gabrielle, une femme qui se rendait à l'église a vu la kangou du vétérinaire revenir à la clinique à 7h30. Le dimanche, la clinique est fermée. Je m'occupe du véhicule. Ok.
François, enfin, je veux dire, le docteur Leclerc est en visite. Très bien, vous allez nous assister pour la perquisition. On vous suit. Par là. Vous saviez que Gabriel avait une liaison avec Brian? Mais non. Ça alors, Ils étaient très proches, mais de là à... Vous ne croyez tout de même pas que François... D'accord, il est jaloux, mais de là à tuer Gabriel, surtout de cette façon... Vous avez vu, mon capitaine? Ils ont un incinérateur. Martin. Il a pu piquer le chien et l'incinérer après l'avoir lancé sur Gabriel. Vous avez incinéré un chien ici récemment? Oui, un malinois prénommé Rock, c'est consigné dans le registre. Pourquoi? Il était malade? Non, dangereux, c'est sa propriétaire, Madame Daumier, qui nous a demandé de le piquer. Elle en avait hérité de son frère qui venait de mourir, mais le chien avait attaqué un de ses enfants. Comment ça se passe dans ces cas-là? Si le chien est déclaré comme dangereux, on avertit les services municipaux pour qu'ils le suppriment de la liste. Et ils viennent vérifier? Très rarement. Qui a piqué et incinéré Rock? C'est François. Vous l'avez assisté? Non. Pourquoi? Merci. Un malinois, comme le chien qui a attaqué Gabriel. Oui, mais il était incinéré 5 jours avant le meurtre. Et alors, si personne vérifie, le veto a très bien pu falsifier la date d'incinération et garder le chien en vie le temps de tuer Gabriel. Luc, trouve un moyen de vérifier exactement quand ça s'est passé. Je vais voir si je peux analyser la consommation de fioul. Et le veto? Il aurait planqué où, le chien, pendant 5 jours? Eh bien, on va lui demander. En attendant, j'envoie Claire interroger la propriétaire du malinois. Bon, on va examiner les stries d'un peu plus près, mais j'ai bien l'impression que c'est notre camionnette. Elle perd de l'huile. Regarde ça. Même trace que celle retrouvée sur le chemin. Coffre? Il a été nettoyé, mais j'ai retrouvé plusieurs types de poils à l'arrière. On va comparer les ADN avec celui du chien tueur. Et regarde ça. Du sang, nettoyé lui aussi. Je te parie que c'est celui de Gabriel. Nadia, un malinois a été incinéré ici. Tu crois que tu peux trouver des traces d'ADN exploitables dans le four? Impossible. L'ADN des cellules brûle avec elle. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? C'est une perquisition. Vous êtes en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Gabriel Eden. Non mais c'est ridicule, voyons. Gabriel était une amie. Et puis je dormais au moment où elle a été attaquée. Demandez à Brian. On l'a fait. Il peut pas confirmer. Vous l'avez pas ouvert. Oui, j'ai mis des boules de caisse. Non mais c'est pour ça que je l'ai pas entendu frapper. Non mais j'étais là. Très bien, on va vérifier tout ça. Emmenez-le. Tu viens? Non, je retourne chez Gabriel. J'ai besoin de vérifier une ou deux choses avec sa femme de ménage. Tu penses à quoi? Des objets qu'on lui a volés récemment. La photo de son père avec elle. Je suis certain que ça a un lien avec sa mort. Qu'est-ce que le veto viendrait faire là-dedans? Justement. Mais Brian avec Gabriel, mais c'est une blague. Un client de la maison d'hôte a vu Brian sortir de sa chambre le matin du meurtre. Je la prenais pour une amie. Ils se sont bien fichus de moi, ces deux-là, avec leur après-midi brocante. Vous êtes jaloux de nature, monsieur Leclerc. Vous avez un mobile, pas d'alibi. Mais je dormais. Et je savais même pas qu'ils couchaient ensemble. Ça, c'est ce que vous dites. Le sang dans le coffre de la camionnette. C'est bien celui de Gabriel Eden. Je dors jamais avec des boules de caisse d'habitude. Jamais. Vous étiez au service de Gabriel depuis longtemps? Depuis qu'elle a repris la maison. Mais j'étais déjà là du temps des beaux-parents de Lydie. Je croyais que c'était sa maison autrefois. À Lydie? Oh non. Elle aurait bien aimé remarquer. Non, la maison était à la famille de son mari. Lydie avait que 15 ans quand elle était avec lui.
Ça a été un crève-cœur pour Lydie quand il a vendu la maison à Gabriel. Mais il avait rencontré une petite plus jeune et il a voulu divorcer alors. Et Lydie est devenue amie avec Gabriel. Ben oui. Mais elle a eu un peu de mal au début. Faut dire que Gabriel avait tout transformé ici. Elle avait beaucoup de goût. Tous ses amis la félicitaient pour ce qu'elle avait tiré de la maison. Ça se passait comment entre elles? Je ne devrais pas dire ça, mais... Mais? Je crois que Lydie était un peu... Jalouse? Gabriel commençait à s'en rendre compte. Je l'ai entendu dire à Brian qu'elle en avait marre de l'avoir tout le temps dans les pattes. Elle s'est mise à l'inviter moins souvent et l'autre soir... François et Brian avaient des amis de Paris. J'étais venue leur donner un coup de main pour servir à table. Gâteau? Je le coupe. Si vous aviez vu le regard de Lydie en train de les espionner, j'en ai pas parlé, c'était pas mes oignons. Mais j'étais triste pour Lydie. C'est vrai, quoi. Il l'avait pas invitée. Lydie n'avait pas beaucoup d'amis et à cause de Gabriel, ils étaient en train de la laisser tomber. Et Lydie en a parlé à personne. Non, mais... Et maintenant que j'y pense, c'est le lendemain que la photo a disparu. La photo? Ah oui, celle du père de Gabriel. Martin a raison, il y a quelque chose qui colle pas. Toute cette histoire de machination, ça ressemble pas à un crime passionnel. On n'a pas de preuves formelles, mais beaucoup de présomptions. Et le parquet est pressé de calmer les esprits. Voilà Claire. Elle est allée interroger le propriétaire du Malinois qui a été incinéré à la clinique. C'est la couverture de Rock. Madame Demier m'a confirmé qu'elle l'avait confiée au vétérinaire le 5 à 16 heures. Bon, eh ben je vais comparer son ADN avec celui du chien qui a tué Gabriel. Madame Daumier vous a dit pourquoi elle avait choisi François Leclerc? Parce qu'il soignait le chien et qu'il avait aidé son frère à le dresser avec un sifflet à ultrasons. C'était pas difficile pour lui de le cacher, de le faire obéir. Et dès qu'il a trouvé un vêtement de Gabriel, il l'a lancé contre elle. Mon capitaine? Ouais. L'incinérateur de la clinique. J'ai vérifié la consommation de fioul et il n'a plus fonctionné le jour où soi-disant Rock a été incinéré. T'es sûr de ça? Ah oui, regardez. Le 5 juillet à 15h, le vétérinaire a contacté par mail son fournisseur pour lui dire que sa cuve était vide et qu'il devait être livré le plus vite possible. Quand a eu lieu la livraison? 4 jours plus tard, le 9 à 18h. La veille de la mort de Gabriel. Et aujourd'hui, 2 jours plus tard, la cuve s'est vidée d'une consommation de fioul qui correspond exactement à la crémation d'un chien de 30 kilos. Comme Rock. Donc le chien a pu être incinéré juste après la mort de Gabriel. Oui, j'ai reçu Madame Daumier quand elle a amené Rock. Et alors? Ce chien qu'elle vous a porté sur un plateau, c'était une aubaine pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous vous êtes servi de Rock pour tuer Gabriel Eden, voilà ce que je veux dire. On vous a confié ce chien pour le piquer. Mais vous l'avez gardé en vie et vous l'avez caché jusqu'au meurtre. Et ensuite, vous l'avez fait disparaître. Mais c'est du délire. Et où je l'aurais mis? Et Brian, il s'en sera aperçu. Oui, j'ai réceptionné Rock, mais c'est pas moi qui l'ai piqué. Comment ça? J'étais appelé pour une urgence et j'ai demandé à Lydie de le faire. C'est elle qui s'occupait toujours de Rock quand il restait à la clinique. Oh mon Dieu. C'est elle qui a tué Gabriel. C'est normal qu'il m'accuse, c'est ma parole contre la sienne. Vous pouvez fouiller. Je n'ai rien à cacher. Ces objets ne sont pas à vous. Comment sont-ils arrivés en votre possession? Ils appartenaient à mon père.
ce montage grossier. Vous avez volé la photo à Gabriel. Et cet homme, c'est son père. C'est mon père à moi aussi. C'était un soir à la sortie d'un bal de village. Ma mère venait d'un milieu modeste et lui... il était le fils d'un notable du coin. Ils étaient très jeunes tous les deux. Il a refusé de me reconnaître et elle n'a pas voulu se battre. Votre mère vous a élevé seule? Je n'ai jamais manqué de rien, mais j'ai dû attendre jusqu'à mes 20 ans pour qu'elle accepte de me dire le nom de mon père. Vous êtes allé le voir? Vous lui avez parlé? À quoi bon? Il était marié, il avait d'autres enfants. Un garçon et Gabriel. Vous n'étiez pas un peu jalouse d'elle à l'époque? Parfois, quand je la voyais passer avec notre père main dans la main. Mais il y a 2 ans, Gabriel a débarqué pour acheter votre maison. C'est curieux, vous ne trouvez pas? La vie m'a offert de retrouver ma sœur. Pourquoi est-ce que je l'aurais tuée? Vous laisse tout. Mais bon, on n'a aucune preuve. Hein. Les objets volés chez Gabriel, ça suffit pas. J'ai tout ratissé de la cave au grenier. Le ménage a été fait de fond en comble. Aucune trace du chien. Elle l'a bien planqué quelque part. On a vérifié. Elle ne dispose d'aucun local à l'extérieur. C'est ici qu'il faut trouver une preuve. C'est toi qui t'es piqué Rock. Tu m'as dit que tu l'avais fait. Après qu'on nous ait livré le fioul. Ben, je t'ai cru, moi. Mais c'est toi qui t'es occupé de ce chien? D'ailleurs, c'est ta signature sur le registre d'incinération. Voyons, Lydie, tu m'as fait signer le registre sans que je regarde, comme d'habitude. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? On a toujours été amis. On était amis. Mais on ne l'est plus. Pas après ce que tu m'as fait. Vous parlez du dîner où François ne vous a pas invité, c'est ça? Vous êtes au courant? Oui. Mais non, voyons, je parle de ce qu'il a fait à Gabriel. Vous auriez dû penser à votre aspirateur, Lydie. Vous avez changé le sac, mais j'ai retrouvé des poils de chien dans le moteur. Identiques à ceux que j'ai prélevés sur la couverture de Rock. J'ai dû ramasser des poils de Rock au cabinet. J'en retrouve toujours sur mes vêtements quand je rentre chez moi. Dans ce cas, comment expliquez-vous que j'ai également retrouvé des traces de son urine dans la cour de votre maison? C'est fini, Lydie. Arrêtez de mentir. Vous avez gardé le chien chez vous. Et vous l'avez lancé contre Gabriel. Mais je l'aimais, moi. C'était ma petite sœur. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à me fuir, à m'éviter? Puis tous les autres qui me tournaient le dos pour lui plaire. C'était insupportable. Alors quand François vous a demandé de piquer Rock, c'est là que le plan a germé dans votre tête. Après l'agression de la petite Nora, on penserait à un accident. Mais je voulais juste que ma sœur ait besoin de moi. Pas qu'elle meure. C'était pour pouvoir m'occuper d'elle, vous comprenez? Je me serais installée dans la maison pour la soigner. On aurait été enfin ensemble, rien que nous deux. J'aurais raconté pour l'histoire de mes parents. Vous avez gardé ce chien 5 jours. 5 jours à le dresser, à vous obéir. Lydie, vous auriez pu renoncer. Si elle avait fait un seul geste vers moi. Un seul. Mais rien. Non, au pique-nique, elle s'est moquée de moi avec Brian. Hein. Alors le soir, en rentrant, j'ai volé son bandana. Et à l'aube, vous êtes allé chercher la camionnette de la clinique pour transporter Rock. Et vous les avez attendus sur le chemin. Mais c'était ma sœur et elle me rejetait. Elle a toujours tout eu. Un père qui l'aimait, une famille qui lui passait tous ses caprices. Hein. Il a fallu qu'elle vienne ici me prendre ma maison, mes amis. Elle n'avait pas le droit. Moi, j'avais qu'elle.
Ma petite sœur. Attendez une minute. Je voulais vous dire que j'ai comparé votre ADN à celui de Gabriel. Il n'y a aucun marqueur commun. Je comprends pas. Et c'est pourtant clair. Gabriel n'était pas votre sœur. Son père n'était pas le vôtre. C'est ma mère qui m'a dit. Les mères peuvent mentir, Lydie. Pas l'ADN. La vôtre aura inventé toute cette histoire pour que vous arrêtiez de lui poser des questions. Et si ça se trouve, elle ne savait même pas qui était votre vrai père. Bonjour, mon père. Vous savez, je suis pas très pratiquante. Mais là, j'avais vraiment besoin de vous parler. Nicole Santoni, 40 ans, cadre supérieur dans une chaîne d'hôtels spa. Elle vivait maritalement avec Bernard Perron, contrôleur aérien à Mérignac. Leur domicile est à Pessac. Pessac, c'est pas tout près? En effet. On a des témoins? Non. Enfin, une femme a vu une voiture bleue quitter le village précipitamment, juste après le coup de feu. Elle n'a pas relevé l'immatriculation ni vu la marque. D'après le témoignage du curé, la victime venait de se confesser. Elle a été abattue en sortant. Tir de gros calibre, en plein cœur. La balle a traversé le thorax. On vient juste de la retrouver pas loin du corps. Probablement du 7,64, carabine de chasse. Le type qui a fait ça, il n'est pas allé de main morte. Il se trouve où d'après toi? Vu l'impact et la position du corps, je dirais qu'il devait se trouver à peu près dans cette zone. Je termine ici, je vais voir. Messieurs? Bonjour. Père. Bonjour. Nicole Santoni était une de vos fidèles? Non, je ne l'avais jamais vue avant ce matin. Elle m'a dit qu'elle n'était pas pratiquante. Est-ce qu'elle vous a confié quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec sa mort? Je ne sais pas. De toute façon, je suis tenu par le secret de la confession. Mon père, cette femme vient de se faire assassiner de sang-froid. On a besoin de votre aide pour arrêter son meurtrier. Oui, je comprends. Je dois d'abord y réfléchir en conscience. Très bien, mais réfléchissez vite. Merci, mon père. Cette femme est venue jusqu'ici parce qu'elle ne voulait pas qu'on la reconnaisse. Qu'est-ce qu'elle pouvait avoir de si lourd à confesser?
ici, auprès de cet arbre. Du calibre 7,64. Cette fois-ci, il n'y a plus aucun doute. Quelle distance 100 mètres 92 exactement. Mes hommes ont mesuré. C'est pas évident de viser en plein cœur à cette distance. Je suis d'accord. Mais avec une carabine à lunettes, faut pas forcément être champion de tir. Je pense que le meurtrier a pris appui contre cet arbre. Il y a peut-être des traces de poudre sur le tronc à hauteur d'homme, Nadia. Je vais regarder. Si j'ai raison, ça écarte l'hypothèse du tueur hystérique qui tire sur tout ce qui bouge. Ouais, donc ça voudrait dire que c'est bien elle que le type attendait. Bien vu, Martin. Il y a effectivement de la poudre sur l'écorce. Enzo. Ok, Martin. Luc, tu me listes tous les propriétaires de carabines de calibre 7,64. Il me faut aussi l'emploi du temps de Nicole Santoni au cours des dernières heures. C'est relevé téléphonique, c'est relevé bancaire. Ah, ok, la totale, quoi. Claire? Oui. Venez avec moi. On va à l'hôtel Spa où travaillait la victime. Mathilde et Martin sont déjà allés interroger son compagnon, Bernard Perron. D'après vous, monsieur Perron, pourquoi votre compagne a éprouvé le besoin de se confesser? Je sais pas, je l'ai jamais vue entrer dans une église. Est-ce qu'elle avait des problèmes ou des conflits avec des proches? Non. Non, tout allait bien, elle venait même d'avoir une promotion à son travail. Pourtant, c'est vrai, depuis quelques jours, elle avait pas vraiment l'air dans son assiette. Je profite de l'inauguration de ce nouvel espace pour lever mon verre à notre nouvelle directrice, Nicole Santoni. Eh bien, quelque chose ne va pas. Excusez-moi. C'est l'émotion. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qui va pas? T'es pas heureuse de cette promotion? Mais si, bien sûr. C'est rien, c'est juste un peu de fatigue. Elle aurait dû être contente et elle était perturbée. Vous savez pourquoi? Peut-être parce qu'on voulait avoir un enfant et qu'on n'y arrivait pas. Avec cette promotion, je me suis dit que Nicole aurait pas le temps de faire un bébé et qu'elle osait pas m'en parler. Vous comprenez? Ça fait 8 ans qu'on vit ensemble. Tout le monde voulait vraiment fonder une famille. Monsieur Perron, vous faisiez quoi ce matin à 9h30? Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est une simple question de routine. J'étais à Mérignac, à la tour de contrôle. Tout le monde vous le dira. Oui, bien sûr. Monsieur Bourges? Capitaine Guémara, nous aimerions vous parler de Nicole Santoni. Vous les connaissiez des ennemis? Aucun. Elle travaille avec vous depuis combien de temps? 5 ans. Je l'avais engagée comme assistante. Et 5 ans plus tard, elle est promue directrice générale. C'est ce qu'on appelle une ascension fulgurante, monsieur. C'était une collaboratrice extrêmement compétente qui avait de l'ambition. De qualité appréciable pour un chef d'entreprise. Cette promotion éclair à la direction générale a dû créer des jalousies, non? Bon, je suppose. Quelle entreprise ne connaît pas ce genre de problème? Je suis certain que même au sein de la gendarmerie... Vous connaissez des collaborateurs qui auraient pu prendre ombrage de la nomination de Nicole Santoni? Tous les cadres et aucun. Mais comment savoir? Elle avait une assistante, je suppose? Oui, mademoiselle Brisson. Quel genre de patronne était Nicole Santoni? Pas pire qu'une autre. Elle travaillait beaucoup, n'est-ce pas? Ça, elle avait jamais fini. Il aurait fallu passer ses soirées au bureau. C'est comme ça qu'elle a réussi à gravir les échelons aussi rapidement, vous pensez? Bien sûr. Puis alors, elle savait aussi très bien se mettre en avant. Elle faisait des jaloux parmi ses collègues. Un peu, c'est normal. Qui, par exemple? C'est pas à moi de vous le dire. Il s'agit pas de dénoncer. Juste de nous aider à mieux comprendre. Monsieur Darnis, le directeur commercial, il en avait gros sur le cœur. T'es vraiment prête à tout, hein? Mais fous-moi la paix. Allez! Je sais comment tu l'as eu, ta promotion. Et tu vas voir un jour, tu vas le payer. Et cher.
Nous avons de bonnes raisons de penser que Madame Santoni se reprochait quelque chose de grave. Vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Je sais pas. Je vois pas. Bon. En tout cas, Monsieur Dernis, lui, semble avoir son idée sur le sujet. Vous pouvez nous dire où est son bureau? Et bien sûr que ça m'a énervé que Nicole Santoni soit nommée directrice. On m'avait promis le poste à moi. Pourquoi c'est elle qui l'a obtenu? Écoutez, elle est morte. Ce n'est pas le moment d'en dire du mal. Mais vous devez nous aider à y voir plus clair, Monsieur Dernis. Mais enfin, tout le monde vous le dira ici. Nicole aurait vendu sa propre mère pour faire avancer sa carrière. C'est pour ça que vous vouliez la faire payer? Je vois que les bruits de chiottes vont vite dans cette boîte. Vous pensez que c'est moi qui l'ai tué, c'est ça? Oh non, c'est ridicule. Vous n'avez pas répondu à ma question, Monsieur Dernis. Pourquoi vous l'avez menacé? Oh. Et puis de toute façon, je ferai pas de vieux os dans cette boîte, alors... Nicole a eu une promotion canapé. Si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, c'est pas très compliqué. Il y a 3 semaines, on a eu 2 jours de séminaire à Biarritz. Le dernier soir, on a bu quelques verres avec les collègues au bar. En remontant vers 2 heures, j'ai vu Nicole sortir de la chambre de Bourges, le directeur. C'était clair, non? Alors l'autre jour, je lui ai dit ce que j'en pensais. Ça fait pas de moi un assassin. Non, mais ça vous donne un excellent mobile. Vous étiez où ce matin vers 9h30? Dans ma voiture. En route pour venir ici, je suis arrivé à 9h45. On va vérifier en attendant, vous restez à notre disposition. Ah, je viens de vérifier la liste des personnes qui possèdent un 764. Eh bien, figurez-vous que notre meurtrier est un homme. Oui. Oui, la seule femme qui possède une carabine de ce calibre a un alibi en béton, alors... On va dire que c'est un bon pas en avant. Major? Oui. Le prêtre qui a confessé Nicole Santoni est là. Il veut vous parler. Continue comme ça, Luc, t'es sur la bonne voie. J'ai bien réfléchi. Je ne sais pas si ce que m'a confié cette femme vous aidera à trouver son meurtrier, mais je pense que je dois vous aider à la comprendre. Ce n'est pas tant l'absolution qu'elle venait chercher qu'une oreille à qui se confier. Elle avait surtout besoin d'un conseil pour avancer. J'ai honte, j'ai tellement honte. J'aime mon compagnon, j'aime mon travail. J'ai tout caché. Expliquez-vous. C'est mon patron. Il m'a fait des avancées. C'était à la fin d'un séminaire. On avait tous un peu trop arrosé la soirée. J'ai pas su dire non. J'ai passé la nuit avec lui. J'avais trop bu, je savais pas ce que je faisais. Quand on est rentré, il m'a nommée directrice générale. Ce poste était destiné à un collègue. J'ai pas eu la force de refuser. Ma fille, repentez-vous sincèrement, et Dieu vous pardonnera. C'est pas tout, mon père. Peu de temps après, je me suis aperçue que j'étais enceinte de mon patron. Vous savez, mon compagnon et moi, on voulait tellement un enfant, ça. Je me suis fait avorter. Voilà. Vous en savez autant que moi. Merci. Si Bernard Perron, le compagnon de Nicole, a appris la vérité, il a pu vouloir la tuer. On est en train de vérifier son alibi. Vous venez une minute? Voilà ce qu'on a trouvé à proximité de l'arbre contre lequel le tueur a pris appui. Bon, je vous préviens tout de suite, rien de très parlant. À part ces 2 objets, un stylo, un sachet de sucre. Là, j'ai des empreintes exploitables. Elles appartiennent à 2 personnes différentes. Et mauvaise nouvelle, aucune n'apparaît au fichier délinquant. C'est tout ce que t'as? Eh oui. Il faut comparer ces empreintes avec celles du compagnon de la victime et de Dernis, son collègue. Je fais ça tout de suite. Major? Oui. L'alibi de Bernard Perron est confirmé. À 9h ce matin, il a fait atterrir un avion à l'aéroport de Mérignac. Oui, Enzo. Ok, on arrive. On a un nouveau meurtre. Encore une femme abattue d'une balle en pleine poitrine. Même type d'arme, même mode opératoire. Bonjour.
La victime s'appelle Dorothée Leroux, 27 ans. Abattue d'une balle en plein cœur alors qu'elle se baignait avec une amie. Dorothée Leroux, la fille du juge? Oui, on vient de le prévenir. C'est pas possible. Tu la connaissais? On était ensemble en pension de la seconde au bac. Ça doit faire 10 ans que je l'ai pas vue, mais à l'époque, on était très proches. Je suis désolé, Mathilde. Ça va aller. Quelqu'un a vu le tueur? Non, mais on vient de trouver un gamin qui a vu une Mégane bleue quitter l'heure de pique-nique en trombe, juste après le coup de feu. Une voiture bleue, comme Nicole Santoni. Je déclenche le plan épervier dans un rayon de 150 km. Il faut contrôler toutes les méganes bleues qui circulent dans la région. Oui, capitaine Guimara à l'appareil. Alors? La balle est restée dans le corps. Mais vu la blessure, je dirais que le calibre est le même que pour Nicole Santoni, du 7,64. Et le tireur devait se trouver là-bas, près de cette aire de pique-nique. À peu près la même distance que l'autre fois. Une centaine de mètres. Exact. L'amie qui est avec Dorothée, elle est où? Elle est là-bas. Christiane Rollo. Elle se trouvait à 1 mètre de la victime quand elle l'a vue s'effondrer brusquement. Merci, lieutenant, s'en occupe. Je vais inspecter l'aire de pique-nique avec Nadia. Mathilde? Mademoiselle Rollo? On va avoir besoin de votre témoignage. Ça va aller? Ah oui, c'est bon. Racontez-nous exactement ce qui s'est passé. D'abord, comment et à quelle heure vous êtes arrivé ici? Je suis passée prendre Dorothée chez elle et on est arrivé ici vers 14h. Il faisait chaud, alors on avait envie d'aller nager. Dorothée, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Dorothée, allez, arrête tes conneries. Dorothée. Comment c'est possible un truc pareil? Pourquoi elle? Pourquoi? Ça fait longtemps que vous connaissiez Dorothée? 7 ans. On s'est rencontrés à la fac. Elle avait des problèmes? Des gens qui auraient pu lui en vouloir? Ben... oui. Un mec. Un vrai cinglé. Tu pourras me passer ta robe bleue samedi, j'ai une soirée. Tu sors avec qui? Allez, dis-moi. C'est Alexandre, c'est ça? Ouais, il va me présenter ses meilleurs potes. Il faut que je sois au top. Dorothée, c'est moi. Ouvre, putain, je sais que t'es là, il y a ta caisse dans la rue. Je te préviens, je m'en fous, je vais attendre que tu sortes. C'est qui ce type? Tu feras mieux de m'ouvrir, parce qu'un jour ou l'autre, je vais te coincer, ma belle. Tu pourras pas m'éviter tout le temps. Dorothée, je veux juste que tu m'expliques. C'est un type que j'ai rencontré en boîte de nuit. Il était plutôt sympa, mais j'ai fait la connerie de coucher avec lui. Il est devenu super lourd. Ça fout les jetons. Tu m'étonnes. Un vrai malade. Il arrête pas de m'envoyer des SMS, des mails, il me suit partout. Franchement, il me fout la trouille. Mais pourquoi t'as pas prévenu la police? Ah, j'aime autant pas. Si je vais voir les flics qui connaissent mon père, ils vont me prévenir tout de suite. Et j'ai pas envie qu'il apprenne ce genre de truc. J'ai dormi chez Dorothée. Et il est resté presque toute la nuit devant sa porte. Elle avait décidé d'aller porter plainte, mais je sais pas si elle l'a fait. Vous connaissez le nom de cet homme? Je crois qu'il s'appelle Mathieu. Mais j'en suis pas sûre. Mathilde, si vous préférez rester en dehors de l'enquête, je comprendrai. Non, non, au contraire. Je tiens à être là. Comme vous voulez. Vous la connaissez bien, elle et sa famille? Évidemment. Très bien, alors n'hésitez pas à en parler. Ça peut nous aider. Bien sûr. S'il y a un rapport avec l'enquête. Alors, vous avez trouvé des éléments? Des traces de pneus. Là où le gamin a vu la Mégane bleue démarrer et partir en trombe. Les empreintes ressemblent à celles que j'ai prélevées près de l'endroit où se trouvait le tueur de Nicole Santoni. Même largeur, même écart entre les roues, stries parfaitement identiques.
Bon, évidemment, je vais affiner tout ça, hein. Mais j'ai bien l'impression que c'est la même voiture. C'est sans doute le même homme. Ce qui innocenterait Dernis, le collègue de Nicole Santoni. Il n'a pas quitté son bureau depuis 10 heures ce matin. Alors qui? Un fou qui tue au hasard? Ou qui choisit ses victimes sur des critères précis. Connus de lui seul. Dorothée Leroux est la fille d'un juge qui préside une chambre correctionnelle. On ne peut pas exclure la piste du grand banditisme. La vengeance d'un truand que le juge a condamné. Alors dans ce cas, pourquoi Nicole Santoni? Écoute, il y a peut-être un lien qu'on ignore. Je vais demander à Charlieu de nous filer un coup de main sur cette enquête. Nathalie, tu connais bien le juge Leroux, toi? Oui. Tu sais que sa fille vient d'être abattue? Oui, je sais, on m'a prévenu, oui. Tu sais, quand il était juge d'instruction, j'ai souvent travaillé avec lui sur des affaires de grand banditisme. Tu vois un truand susceptible de lui en vouloir au point de tuer sa fille? C'est possible, hein. Depuis qu'il préside la chambre correctionnelle, il est réputé pour sa sévérité. Je vais examiner les affaires qu'il a traitées. Ok, bah viens avec moi au brief. J'aimerais que tu ailles l'interroger après avec Mathilde. D'accord. À quelques heures d'intervalle et à 70 km de distance, 2 femmes, sans aucun lien apparent, ont toutes les deux été abattues par une carabine de calibre 7,64. À 9h30, devant l'église Sainte-Croix-du-Mont, c'est Nicole Santoni, 40 ans, directrice d'un hôtel à Arsac. Et à 14h15, sur les bords du lac d'Austins, c'est Dorothée Leroux, 27 ans, architecte. Il y a plusieurs points communs entre les deux meurtres. Le type d'arme, le calibre, le mode opératoire. Et une Mégane bleue. Les témoins l'ont vu quitter rapidement les lieux juste après les 2 crimes. Nadia, tu confirmes? Oui. Et d'ailleurs, j'attends le rapport balistique pour certifier que c'est bien la même arme qui a tiré les 2 fois. Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que les empreintes relevées sur les 2 sites correspondent bien aux pneus d'une Mégane. Et elles proviennent du même véhicule. Malheureusement, le plan épervier qu'on a déclenché n'a encore rien donné. Ce qui peut vouloir dire que le meurtrier a réussi à sortir de la zone, ou au contraire, qu'il s'est planqué tout près de la scène de crime. Je me suis collé à la liste des propriétaires de Mégane bleue en Aquitaine. Bah, tu élargis à toute la France et tu recoupes ta liste avec celle des carabines 7,64. 2 hypothèses. La première, le meurtrier est un psychopathe et il tue au hasard. La deuxième, il a un mobile. Et là, forcément, il y a un lien entre les victimes. Et ce lien, c'est peut-être effectivement le père de Dorothée. Il est juge, il peut s'agir d'une vengeance. Je pense à Georges Lacroix, un truand qui l'a coffré et qui vient d'être libéré. Je vais vérifier son alibi. Il y a aussi un homme qui harcelait Dorothée. On sait qu'elle l'a rencontré en boîte de nuit, un certain Mathieu. Il a aussi pu croiser Nicole Santoni. Faut essayer de voir si à travers les endroits qu'elle fréquentait ou d'éventuelles activités communes, on arrive à établir une relation entre elles. Parfait. Claire, vous chargez des proches de Nicole Santoni. Martin, tu vas perquisitionner chez Dorothée Leroux avec Luc et Mathilde, vous allez interroger son père avec Charlieu. Moi, je reste ici pour coordonner les opérations, ok? Allez, merci. Mon capitaine. Oui? J'aimerais autant éviter de me rendre chez le juge Leroux. Pourquoi? Je croyais que vous le connaissiez bien. Justement, mais c'est difficile pour moi de le revoir dans ces circonstances. J'aurais préféré lui rendre une visite privée ultérieurement. Écoutez, Mathilde, si vous participez à l'enquête, c'est pas à moitié. On est d'accord? Décidez-vous. Très bien, mon capitaine, j'irai avec Charlieu. Parfait. Bonjour, lieutenant. Bonjour, monsieur le juge. Je crois que vous connaissez l'adjudant Delmas. Mathilde, Je suis tellement désolée de ce qui est arrivé. ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans cette maison. Tu lui as manqué à Dorothée, tu sais. Je regrette. Vous avez des pistes, lieutenant? Quelques-unes. On cherche du côté des voyous que vous avez coffrés. Lacroix vient d'être libéré. Vous le saviez? Vous pensez vraiment? Non, je peux pas imaginer ça, non. Vous avez reçu des menaces? Pas récemment. Il y a aussi un homme qui harcelait Dorothée ces derniers temps, mais elle ne voulait pas que vous le sachiez. Mais pourquoi? Elle avait peur de quoi? Elle savait qu'elle pouvait tout me dire. Mathilde, en fait, tu le sais bien, toi. Je pense que Dorothée voulait pas vous inquiéter. C'est un garçon avec qui elle est sortie, qui a pas supporté qu'elle ait rompu. Un certain Mathieu. Vous l'avez croisé? Non. Tu penses qu'il aurait pu la tuer? C'est possible. Et le nom de Nicole Santoni, ça vous dit quelque chose? Non, rien. Pourquoi? Qui est cette femme? Elle a été abattue quelques heures avant Dorothée. Probablement par le même homme. On cherche un lien. C'était
terrifiant. Si c'est un malade, il va recommencer. Ouais. On doit comprendre comment il choisit ses victimes. Vous savez si Dorothée fréquentait l'hôtel Spa? Ou si elle connaissait des gens qui y travaillaient? Oh, ça me dit rien. Tu sais, elle avait sa vie. Il faut demander à ses amis. S'il vous plaît, laissez-moi maintenant. J'ai besoin d'être seul. Bien sûr. Si je peux faire quelque chose, je suis là. Tu les connaissais bien, on dirait. Dorothée et moi, on était internes ensemble. Son père a l'air de t'en vouloir. Bon, écoute, Nathalie. C'est ma vie, d'accord? Ok. Excusez-moi. Pauvre petite, je l'ai encore vue ce matin. Toujours un mot aimable. Vous avez vu l'homme qui a fait un scandale l'autre nuit? Mais non, je n'étais pas là. Mais les voisins l'ont entendu, ils m'en ont parlé. Vous pensez que quelqu'un pourrait nous dire à quoi il ressemble? Oh, ben, j'en sais rien, faudra leur demander. Luc, viens voir. Nadia a trouvé le même à l'endroit où se trouvait le tueur de Nicole Santoni. Le Gavroche, c'est où ça? C'est le café d'en face. Dorothée y allait souvent prendre son petit déjeuner. Quand avez-vous vu Dorothée pour la dernière fois? Elle était là ce matin. Est-ce que vous auriez remarqué un homme qui l'aurait observé ou qui la suivait? Bah, une jolie fille comme elle, il n'y en avait pas qu'un. Et un client avec un comportement bizarre ces derniers temps? Il y a bien ce type qui vient depuis une dizaine de jours. Il prend toujours un café et il reste assis des heures à faire ses mots croisés. Il s'assoit où, ce client? Bah là, toujours au même endroit. Il ressemble à quoi, ce monsieur? Une bonne quarantaine, je dirais. Brun. Pas mal. Mais l'air négligé. Vous l'avez vu ce matin? Il est arrivé vers 10h30. Il est resté au moins 2 heures. Et puis, brusquement, il s'est levé, il est parti. Tenez, il a même oublié ses mots croisés. Luc, regarde. La table est située juste devant, chez Dorothée. Poste d'observation parfait. Depuis 10 jours, il s'installe là pour la surveiller. Et le sachet de sucre qu'a trouvé Nadia, c'est ici qu'il l'a pris. C'est le genre de type qui garde le sucre quand il prend un café. Et ce matin, il l'a fait tomber de sa poche quand il a tiré sur Nicole Santoni. On va récupérer les mots croisés aussi. J'ai localisé la Croix, le truand qui vient d'être libéré. Et Il est hors de cause, hein. Hospitalisé depuis 3 jours pour une opération de la vésicule. t'en vois d'autres susceptibles de vouloir se venger de cette façon, toi? Écoute, honnêtement, non, mais je continue à éplucher toutes les affaires récentes sur lesquelles le juge est intervenu. Puis mon équipe va contrôler les relations et l'emploi du temps des gens qui l'a condamné. Ok. Mathilde, le type qui a harcelé Dorothée, vous avez avancé? Oui, j'ai le nom des copines de Dorothée qui se trouvaient avec elle dans la boîte de nuit le soir où elle l'a rencontrée. Je vais les interroger. Très bien, faites vite, elles peuvent nous aider à l'identifier. Merci. Oui? Ok, j'arrive, Martha. Bon, j'ai prélevé et scanné les empreintes sur les mots croisés. Maintenant, je compare avec l'empreinte du sachet de sucre. Et voilà.
On a la preuve que l'assassin de Nicole Santoni et celui de Dorothée Leroux sont un seul et même bonhomme. Après avoir tiré sur Nicole, il a observé Dorothée comme chaque jour depuis 2 semaines. Il l'a suivi quand elle est partie à la plage. Les tueurs observaient Dorothée depuis plusieurs jours. Nicole aussi, probablement. Il n'a pas tiré au hasard. Il les a observées, choisi toutes les deux, longtemps avant de les tuer. Description. Mon capitaine? Oui. Je viens de recouper la liste des personnes qui possèdent un fusil 7,64 ainsi qu'une Mégane bleue en France. J'ai 2 personnes. L'un des 2 types est mort il y a peu de temps et l'autre est en déplacement professionnel au Japon pour 3 mois. Donc le meurtrier a emprunté ou volé le véhicule. Ou le fusil. Ou les deux. D'après la patronne du bistrot, le type se néglige, vêtements froissés, tachés, cheveux sales. C'est peut-être quelqu'un en situation précaire. Pour être un SD? Peut-être. Un type qui n'est pas ou qui n'est plus inséré socialement. Un chômeur? J'ai une piste. J'ai trouvé des témoins dans la discothèque où Dorothée a rencontré le type qui la harcelait. Ils m'ont donné son nom. Mathieu Gaillac, brun, la quarantaine, plutôt beau mec. Mais ça correspond pas à la description de la patronne du bistrot. Vous savez où on peut le trouver? Malheureusement non. Il a quitté brusquement sa dernière adresse il y a 2 semaines. Il payait plus son loyer. Par contre, je sais qu'il est masseur, spécialisé dans le shiatsu. Je m'occupe de contacter immédiatement toutes les salles de sport de la région. Salle de sport, spa? C'est le même univers professionnel que Nicole Santoni, ça? On retourne au spa où elle bossait. Le nom de Mathieu Gaillac leur dira peut-être quelque chose. Mathieu Gaillac? Oui, il a travaillé ici. Nicole Santoni le connaissait? Évidemment. Alexandra vous ferait passer une note au personnel. Tout le monde doit porter des pantalons fournis par nos soins. Je ne veux aucune fioriture. D'accord. Non seulement je vous ai attendu un quart d'heure, mais en plus vous avez écourté mon massage. Je vous dis que j'ai une personne derrière vous. Mais c'est pas mon problème, j'ai payé, je veux une séance complète. Bon, ça va, hein, je suis pas là pour supporter vos caprices, d'accord? Qu'est-ce qui se passe, Madame Picard? Demandez à votre employé, moi je quitte les lieux. Oh non, c'est insensé, personne ne m'a jamais parlé sur ce ton. Je ne peux pas tolérer ce genre d'attitude avec la clientèle, Mathieu. C'est ça, ouais. Arrêtez de vous la jouer parce que le patron vous a la bonne. C'était quand? Il y a 2 mois. Nicole en a parlé à Monsieur Bourges et Mathieu a été immédiatement licencié. Nicole qui le fait virer, Dorothée qui le repousse. Si Gaillac est un peu fragile, il a pu péter les plombs. Il a été licencié il y a 2 mois. Ça se trouve, il n'a pas encore retrouvé de boulot. Ça collerait avec l'allure négligée de SDF. Mathilde, ça y est, on a le lien avec Nicole Santoni. Et Mathieu Gaillac est sans doute chômeur. Ouais. Voilà notre homme. On a trouvé son adresse sur la liste des demandeurs d'emploi. C'est pas la peine d'appuyer. Prétend ne pas comprendre ce qu'on lui veut. Mon capitaine? Oui? Désolé, mais Mathieu Gaillac ne rentre pas dans la liste des propriétaires de carabine 7,64. Et il a pas de voiture. Ça prouve rien. Il a très bien pu les emprunter ou les voler. Ouais, je peux savoir ce que je fous là? Ça va, c'est bon. On enquête sur le meurtre de 2 femmes que vous connaissez bien. Ouais, ça va pas, non? Parce que j'ai une tête à tuer 2 femmes? Votre tête n'a absolument rien à voir là-dedans, Monsieur Gaillac. Vous faisiez quoi hier à 9h30 et à 14h15? Rien. Voilà. Bon, à 9h, je prenais mon petit déjeuner. À 14h15, je devais regarder des informations comme la plupart des chômeurs. J'étais seul. Ça fait de moi un coupable idéal, c'est ça? Si vous êtes chômeur, c'est parce que Nicole Santoni vous a fait licencier? Ça, je vous fais pas dire, ouais. Elle m'a mis dans une merde noire, cette... Vous n'avez pas eu envie de vous venger? Si. Mais pas en la tuant. Pas mon genre. Et harceler des femmes qui veulent plus de vous, c'est votre genre? Dorothée Leroux, ça vous dit quelque chose? Dorothée, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, elle m'a quitté comme un malpropre, je voulais juste une explication. En la menaçant? En mettant des coups de pied dans sa porte? Non, mais elle m'a rendu dingue, ça peut arriver à tout le monde, j'ai pété un plomb. Dingue. Au point de lui tirer dessus avec une carabine de chasse? Qu'est-ce que vous racontez, là?
C'est n'importe quoi, là. En plus, je sais pas tirer. Je louperais un éléphant dans un couloir, moi. Vous voulez quoi, merde? Une erreur judiciaire? Moi, j'ai rien fait. Hein. Je peux vous voir une minute? Les empreintes ne correspondent pas à celles qu'on a retrouvées sur les 2 scènes de crime. Eh merde. On le relâche. Il y a un truc qui nous échappe, mais quoi? Et si le lien entre les 2 victimes était périphérique? Qu'est-ce que tu veux dire? Le mobile est peut-être lié à un de leurs proches. Je sais pas, une dette, un business qui aurait mal tourné, une histoire de chantage. T'as raison. On s'est trop concentré sur les victimes elles-mêmes. Faut élargir. Bernard Perron, le compagnon de Nicole Santoni, il fait quoi déjà dans la vie? Contrôleur aérien. Bah, c'est peut-être lui qui a un lien avec le juge Leroux. On a pensé à la vengeance d'un truand. Mais ça peut être n'importe quoi. Il faut retourner chez le juge. D'accord. Vas-y demain matin à la première heure avec Mathilde. Claire et moi, on ira interroger Perron et son employeur. Et moi, je fais sortir tous les dossiers du juge depuis 10 ans. En attendant, on se repose, ok? La journée a été longue et demain, il faut absolument avancer. Allez. Claire, tu peux te charger du père de Dorothée à ma place? Ah oui, si tu peux le faire. Non. On reste comme on a dit. Mathilde, je peux voir dans mon bureau? Asseyez-vous. C'est quoi votre problème avec Dorothée et son père? Je suis désolée, mon capitaine, mais ça regarde que moi. Justement, non. J'ai besoin de savoir si je peux vous garder sur l'enquête ou pas. C'est juste qu'en ce moment, je pense que c'est difficile pour juge Leroux de me revoir. Je lui rappelle des moments douloureux. Je peux savoir pourquoi? J'ai été très liée à sa femme, la mère de Dorothée. Elle est morte il y a quelques années, voilà. Et alors? Du jour au lendemain, j'ai cessé de voir Dorothée et son père. Ils n'ont pas compris. Elle en a beaucoup souffert, et lui aussi. Pourquoi vous avez coupé les ponts? Parce que j'étais jalouse de Dorothée. Je lui ai laissé croire qu'elle était ma meilleure amie, mais... c'est sa mère que j'aimais. Elle était drôle. Généreuse, attentive, tout le contraire de la mienne. Ma mère et moi, on s'est jamais entendus. Enfin bref, j'étais paumée, Viviane Leroux m'a aidé à me construire. C'est peut-être le moment d'en parler à son mari, vous croyez pas? Pas dans le cadre de l'enquête. Je veux pouvoir choisir le bon moment. Et votre mère à vous? Ça s'est rangé? Je la vois plus. Elle m'a dit qu'elle était très malade. Ça va, elle a ma sœur pour s'occuper d'elle. Comme vous voudrez. Et vous savez, Mathilde, il y a des rendez-vous dans la vie quand on les rate. Bon, écoutez, ça, c'est mes affaires, d'accord? Alors faites comme vous voulez, virez-moi de l'enquête, ça changera rien. Qu'est-ce qui se passe avec Mathilde? C'est la mort de son ami qui la perturbe. Ah, c'est plus compliqué que ça. Puis moi, j'ai pas été très adroit, enfin, tu me connais. Oh, toi, t'as envie d'aller t'excuser. Non, je crois pas que ce soit une bonne idée, tu vois. Tu sais, parfois, faut pas trop réfléchir. C'est toi qui me dis ça? Eh ouais, mon pote. Je suis désolé, Mathilde. Ça va. Mais pour moi, une mère qui aime mal, c'est mieux que rien. C'est sûrement parce que j'ai jamais connu la mienne. Écoutez, je dis pas que j'ai raison. Chacun sa vie. Ouais. On fait comme on peut, hein. De toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Allô? Ouais. T'es sûr? Ok, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Faut y aller. C'est Bernier. Il a trouvé une piste sur Internet. C'est l'affaire Aérotour. Aérotour? C'est quoi? Une compagnie qui loue des avions de tourisme. Il y a 4 ans, un de leurs monomoteurs s'est crashé en faisant 3 victimes. Il y a eu un procès. Le juge, c'était le père de Dorothée? Exact, ouais. Et dans le box des accusés, il y avait Bernard Perron, le compagnon de Nicole Santoni. J'y vais. On se retrouve à la SR. Comment on fait? Bah, ce qui serait bien, c'est que tu ailles voir le juge avec Bernier. Non, Enzo. Je veux dire, comment on fait, nous, vis-à-vis des autres? Ah, je sais pas. Écoute, pour l'instant, on fait rien. On en reparle ce soir. Tout à l'heure. L'affaire Aérotour? Oui, bien sûr, je me souviens, oui. La compagnie et le contrôleur aérien ont été jugés pour le crash d'un avion de tourisme. On les accusait de quoi? L'avion avait demandé l'autorisation d'atterrir 4 minutes après la fermeture de l'aérodrome. Le contrôleur a refusé. Et vous l'avez condamné? Non. Vous ne pouvez pas savoir. L'avion allait subir une panne de moteur et il tomberait en pleine forêt. On a jugé qu'il n'avait fait qu'appliquer le règlement. Comment s'appelait-il déjà? Bernard Perron. C'est le compagnon de la femme qui a été tuée le même jour que Dorothée. Perron. C'est quoi le rapport? C'est ce qu'on voudrait comprendre. Je me souviens de la colère de cet homme. Dans l'affaire Aérotour, le tribunal reconnaît M. Perron non coupable des charges retenues contre lui. En conséquence, je prononce la relaxe de M. Perron. Merci, maître Streff. Non! Vous n'avez pas le droit de faire ça! C'est ma femme et mes filles qui sont mortes à cause de lui! Cet homme a brisé ma vie! Pour quelques minutes de retard, parce qu'il était pressé de rentrer chez lui! Et maintenant, il va rentrer, s'endormir bien heureux, la conscience tranquille, à cause de vous! À cause... Camus était brisé, je me souviens. Il m'attendait à la sortie du tribunal pour m'insulter. Et maintenant, sa douleur, c'est la mienne aussi. Mais c'est justement ça qu'il cherche. Camus a perdu sa femme et ses 2 filles. Et il se venge du drame qu'il a vécu. Il a tué la femme de Perron parce qu'à ses yeux, il était responsable de l'accident. Il a exécuté Dorothée, votre fille, monsieur le juge, parce que vous avez acquitté Perron. Œil pour œil, dent pour dent. Pas tout à fait. Camus a perdu 3 personnes, sa femme et ses 2 filles. Il n'a pris que 2 vies. Il en manque une à son tableau. L'avocat qui a défendu Perron et qui a obtenu son acquittement, je le connais. Lui aussi, il a une fille. Alors c'est probablement la prochaine victime. Il faut retrouver Maurice Camus. Il est sur le point de commettre un nouveau meurtre. C'est Julie, 22 ans, la fille de maître Streff. L'avocat qui a obtenu l'acquittement de Bernard Perron. Elle est étudiante en droit à Bordeaux 2 et on pense que c'est elle qu'il va essayer d'abattre maintenant. On a mis en place une protection rapprochée autour d'elle, le temps de coincer Camus. J'ai parlé à sa mère. Après le procès, Camus est tombé dans la dépression. Son entreprise a fait faillite et il a disparu dans la nature. Mais il y a 15 jours, il lui a téléphoné pour lui souhaiter son anniversaire. Et j'ai identifié l'appel. Il provient d'une cabine téléphonique située dans un parc à mobil-homme. Le vent d'ouest à Gujan-Mestras. On y va. Ouais. Vous êtes le gérant du camping? Ouais, c'est pourquoi? Vous connaissez cet homme? Ah bah c'est Maurice, cabanon 34. Il est là? Ah bah vous venez de le rater à 10 minutes près, qu'est-ce qu'il a fait? Et vous savez où il est allé? Bah non, je suis gérant, je suis pas concierge. La vie de ce pauvre type a été détruite par cet accident. Je comprends qu'il soit devenu fou. Je te rappelle qu'il a tué 2 femmes innocentes. J'ai dit que je comprenais, pas que j'excusais.
cette gamine avec Maître Streff, l'avocat de Perron? C'est qui? Je sais pas, mais l'avocat a l'air de l'aimer comme sa fille. C'est pas celle qu'on protège. C'est bien ce qui m'inquiète. Quand t'es en train de me dire qu'on protège pas la bonne, là? Enzo, on a un problème. Maître, nous avons trouvé cette photo dans le mobil-home de Maurice Camus. Nous pensons qu'il se venge de la mort de sa famille et qu'il va s'en prendre à cette jeune fille. Vous savez qui c'est, n'est-ce pas? Maître? S'il vous plaît, elle est en danger. Elle risque d'être abattue d'une minute à l'autre. C'est ma seconde fille, Céline. Il y a des années, et à une époque où mon couple allait très mal, j'ai eu une relation éphémère avec une collègue. Elle est tombée enceinte et a voulu garder l'enfant. J'ai pris mes responsabilités. Ma femme est au courant. Seulement en vous surveillant, le tueur a découvert l'existence de Céline. Il sait que c'est votre fille. Où est-elle maintenant? Hé Céline, garde-en un peu pour le match. T'inquiète, j'ai des réserves. C'est la Mégane bleue, la voiture de Camus. Oh, il faut rattraper et protéger Céline. Claire? Oui. Prenez par ici avec le groupe 1. Mathilde, prenez le groupe 2 ou passez par là. Vous devrez arriver à la prendre en sandwich. Allez-y. Enzo. Ouais. Je vais aller voir là-haut. Ok. Je prends par là en contrebas. Viens avec moi. C'est fini, Camus. Lâchez votre arme. Bougez pas, je tire. Attendez, attendez. Je sais pourquoi vous faites ça. Je suis au courant pour l'accident. Je comprends ce que vous pouvez ressentir. Mais arrête, tu comprends que dalle. J'ai plus rien, moi j'ai tout perdu. Alors j'en ai rien à foutre de crever, tu comprends? Et si tu continues, tu partiras en même temps que moi. Elle a 16 ans. Et c'est une gamine. Et tous les innocents vous rendront pas votre femme et vos petites filles. Peut-être, ouais. Bon, bah, comme ça, ils comprennent ce que je ressens. Je suis plus tout seul à souffrir. D'accord, d'accord. Il y a déjà 2 hommes qui souffrent comme vous. Ça suffit, vous trouvez pas? Arrête! Je te jure, j'ai plus rien à perdre. Maurice, regarde. Tu crois que tes petites filles aimeraient l'homme que tu es devenu? Un homme qui abat froidement des innocents. Je suis pas un tueur, moi. Je suis pas un tueur. Non. Je voulais juste la justice, c'est tout. Tout peut s'arrêter. C'est à toi de décider. Elle me manque. Mes petites filles me manquent, mon Dieu. T'as pris des risques, Martin. Tu m'aurais pas laissé le temps de me canarder. Un ami. Ça va? Mais c'est pas passé loin cette fois. J'ai vu.
Bon, on s'en sort tous bien, bravo. Dans une équipe, il faut de la chance, mais attention à pas trop la provoquer quand même. Surtout vous, Claire. Vous avez charge d'âme. Je sais, mon capitaine. Allez, on y va. Mon capitaine, si vous permettez, j'aimerais partir de mon côté. J'ai promis à ma mère de passer la voir. On se retrouve après? D'accord. Ouais, Enzo. T'es où? C'est pas important. Écoute, j'ai bien réfléchi et je viendrai pas, Mathilde. Réfléchis à quoi? C'est compliqué. Je suis chef de groupe, tu bosses sous mes ordres. Enfin, tu nous vois bosser comme ça tous les deux à la SR. Je pensais qu'on pouvait au moins essayer. Moi aussi, je pensais qu'on pouvait essayer, mais c'est trop délicat, je suis désolé. Je suis même pas sûr que nous, ça va marcher, tu vois. D'accord. Bah, c'est sûr que là, on prend pas de risque, hein. C'est pas ça, Mathilde, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais c'est bon, hein. Dis-moi que t'as peur pour ton avancement, ce sera plus simple. Ok?